Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Je suis Diane. Aujourd'hui, je vais, et là cette fois-ci ça va être très court, vous parler d'une... Je croyais que c'était vrai. Il y a 2 jours, j'étais en réalité parallèle, ou en vie parallèle. Vous allez le comprendre, parce que je ne savais pas depuis 2 jours si je l'avais vraiment vécu ou pas. C'est assez fou parce que j'ai réfléchi, j'ai dit alors attends, putain, c'était un rêve, j'étais vraiment dans le futur ou pas du tout. Oui, du moins, est-ce que c'est arrivé aujourd'hui? Et en fait, non, parce que j'ai dit bah non, c'est pas arrivé, puisque nous sommes pas en blackout. Je me suis retrouvé donc dans une espèce de réalité. Bon, j'étais devant la carte du monde qui était posée sur une table, mais bon, elle était sur un mur. Je vous la pose sur une table. Je n'ai rien. Je vous la pose sur une table. J'aurais pu vous dessiner. Voilà. J'ai pas de stylo sous la main. Bref, c'était sur du plat comme ça. Bon, comme ça, contre un mur. Et là, je vois les étiquettes. Voilà, avec des noms de pays. Et avec les noms de pays, les uns à côté des autres, comme ça, plein de pays, avec des grosses étiquettes, sur un énorme mur, évidemment, donc des énormes étiquettes, hein, de la taille de ça. Blackout en Inde, blackout en Turquie, tel et tel pays, je crois l'Afrique, pas de blackout, là, blackout, là, pas de blackout, etc. Ça me donnait les pays qui avait une coupure de téléphonie et d'internet. Donc voilà. Et comme j'avais l'impression que c'était hyper réel, parce que en me réveillant, j'ai réagi à ça dans la journée en me disant, dis donc, mais on l'a vécu ou on l'a pas vécu? Parce que moi, des fois, j'ai des vies parallèles, mais vraiment, je les vis, hein. J'ai l'impression que c'est vrai. Et le pire, c'est que dans mes vies parallèles, euh, je pourrais dire que c'est vrai parce que j'ai le vrai caractère des gens que je rencontre dans d'autres vies parallèles qui n'ont pas tout à fait le même visage, etc., mais qui sont eux, avec où on me montre leur vrai caractère. Et que je dis, c'est vrai que dans cette vie-là, je sais qu'ils sont comme ça, mais ils le montrent pas. Et dans mes vies parallèles, on voit le vrai caractère des gens. Ou leur vraie vie intime, que je découvre que par la suite, c'était vrai, vous voyez. Donc là, on m'annonçait le blackout dans plein de pays au niveau de Internet et la téléphonie mobile. Et pour finir, ça va être super court, donc vous voyez, vidéo très très courte. Mais alors, ça n'a aucun intérêt ce que je vais vous dire là maintenant, puisque derrière ce blackout, il y a un tunnel devant moi, dans lequel on est censé aller dans l'autre sens, mais là, je vois un homme arriver, et la voix qui me parle dans tous mes rêves, la fameuse voix, qui me dit, regarde, c'est le président qui arrive, d'un tunnel, hein, qui sortait d'un tunnel de lumière. Et il vient comme ça, il dit, mesdames et messieurs, je fais mon coming out, je suis gay. Alors moi je regarde, je dis, c'est qui? Et la voix me dit, c'est le président. J'ai dit, ouais, mais lequel? Parce que, excuse-moi, mais je ne reconnais pas le visage, donc je ne peux pas vous dire qui c'était. Mais la personne, elle était, voilà, elle dit, je suis gay. J'avais envie de vous le dire, parce qu'il fallait que ça sorte. J'ai fait mon coming out. Voilà. Et il parle comme ça. Mais je peux pas vous dire qui c'était, donc ne donnez pas de nom. Ça n'avait aucun intérêt, parce que moi personnellement ça n'a aucun intérêt. Alors peut-être ça a un intérêt pour des gens derrière cet écran, pour moi ça n'en a pas. Donc je me suis dit pourquoi un président dans le monde, je vous dis le visage sérieusement je l'ai pas reconnu. En même temps il y avait voilà cette luminosité, je le vois arriver, je peux pas dire qu'il était très grand, je peux pas dire qu'il était très petit, il était pas gros, c'est tout ce que je sais. Parce que je l'ai vu arriver donc c'est quelqu'un de pas gros. Mais je me suis demandé pourquoi. Et là, voilà la voix qui dit c'était essentiel qu'il le dise. Voilà, il me dit c'était essentiel, il devait le dire. Et j'ai dit bah, ouais, ok, d'accord, merci, au revoir. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas qui c'était. On ne fait pas de complot là-dessus.
On n'essaye pas de comprendre. Et surtout, à la limite, pourquoi quelqu'un devrait faire un coming out en tant que président de la République, peu importe le pays. Est-ce que, soyez pas méchants s'il vous plaît dans les commentaires, est-ce que vous trouvez essentiel pour vous qu'un président dise sa sexualité aux gens? Voilà. Parce que derrière cet écran, vous avez quelqu'un qui en a rien à faire de la sexualité des gens. Ça me regarde pas. Donc voilà. Et ça vous regarde pas, et ça me regarde pas, et à la base, voilà. Mais dites-moi si pour vous, ça vous paraîtrait important que quelqu'un soit en train de faire une annonciation de ce genre, parce que je n'ai pas compris ce rêve. Et quant au blackout, c'était très bizarre parce que je le répète, il y avait des pays en blackout et d'autres pas du tout. Et donc j'avais du mal à comprendre. J'ai dit mais comment ça se fait que dans ces pays-là? Mais après je me suis dit finalement les pays qui donnaient, j'avais une impression que c'était un peu normal qu'ils y soient pas. C'est qu'il n'y a pas forcément de téléphone et d'internet chez eux. Donc il y avait des trucs qui étaient tranquilles. Il y avait vraiment des parties du monde qui étaient tranquilles. C'était très bizarre que tout le monde entier ne soit pas en blackout. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Les questions que vous me posez par email. Alors, vous me faites des fois rire. Parfois rire, on dit pas des fois, à chaque fois, il faut pas dire ce mot. Putain, c'est pas vrai. Voilà. Moustique. Ah. Ouais, chez nous il fait chaud là aujourd'hui. Ça faisait 2 semaines hein, qu'il pleuvait, ou une bonne semaine qu'il pleuvait. Il y a une femme qui m'a posé une question. Elon Musk est venu rendre visite à Macron pour parler de Tesla. Oui, et tu m'as demandé, je sens que c'était pas pour ça uniquement. Alors je ne vais pas te faire de tirage parce que je ne suis pas complotiste, que je n'ai pas envie de chercher la merde non plus. Voilà, parce que je t'ai dit qu'il fallait, je te tutoie, hein, je crois que tu m'as tutoyé, qu'il fallait faire très attention à ce qu'on dit sur YouTube. Par contre, je vais te dire une phrase. Pourquoi il est allé voir Macron, Elon Musk? Eh bien, parce que mon petit nez, renifleur, tout simplement t'annonce un petit truc, c'est que Elon Musk a proposé à Macron de partir sur Mars définitivement. Voilà. Tout simplement, c'est parce qu'il va l'envoyer sur Mars. Je vous annonce que Elon Musk va envoyer Macron sur Mars. On est content, voilà. Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il ait fait? Enfin, et n'oubliez pas que, évidemment, qu'ils n'ont pas que parlé de Tesla, mais que ah là 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 là, les gens très très riches, vous savez très très bien. Et puis en plus, je vous avais raconté, d'ailleurs l'année dernière au moins, qu'il y avait un nouveau jeu qui était sorti sur les réseaux, très bizarre, où il fallait savoir vivre sur Mars. Et que j'ai dit que tous les citoyens qui ont cette application et qui jouent sont quelque part des testeurs, parce que après on envoie les données aux gens qui sont des scientifiques pour savoir comment les gens majoritairement s'en sont sortis et qu'est-ce qu'ils proposent pour s'en sortir sur Mars. Donc ça, c'est un espèce de panel mondial quand vous sortez une application de jeu. Pourquoi je vous dis que ce jeu de vivre sur Mars, vous pouvez le taper, vous tapez vivre sur Mars ou jeu Mars. C'est une application très compliquée. Moi, je suis morte. Hein. Je n'ai pas réussi à survivre une semaine, donc voilà. Parce que j'ai rien compris au taux d'oxygène, au taux de carbone, au taux de machin, j'ai rien compris. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant la noix de coco, vous savez la noix de coco qu'on a vécue pendant 2 ans, vous savez qu'on ne dit pas les mots sur la chaîne, hein, ni sur aucune chaîne, donc je dis noix de coco. Vous comprendrez ce que c'est la noix de coco pendant 2 ans. Eh bien, il y a un jeu de virus qui était sorti avant la noix de coco. Et ce jeu de virus a pris des millions de joueurs joués. Pour savoir, il y avait 2 possibilités par exemple. Je vous dis, hein, c'est des jeux à grandeur nature avec un panel gratos. Vous avez des millions de joueurs sur des jeux qu'on teste sur vous, mais vous savez pas que ces jeux, c'est un test pour les scientifiques pour savoir ce que nous on ferait à leur place. Et en se disant après quel pourcentage. Alors je vous donne un exemple. Le jeu propose, il y a un énorme virus dans le monde. Que proposez-vous? Et d'ailleurs je suis tombé dessus. Que proposez-vous aux citoyens? Vous avez 2
réponse, et vous choisissez, et à chaque fois vous avancez dans le jeu. Première réponse, tout le monde porte un masque. Deuxième réponse, vous enfermez tout le monde chez eux à la maison. Et là, en fonction de ça, et après vous avez le jeu qui avance. Et ça fait un énorme panel, et ce panel d'application va donner un résultat, et quelque part un sondage, gratuitement, pour savoir qu'est-ce que la majorité des citoyens feraient en cas de virus, admettons. Et ça, c'était sorti avant le Covid. Et donc, c'était un petit jeu où vous devez vous en sortir d'un virus mondial qui est sorti avant la noix de coco. Voilà. Donc, je vous dis, il y a tout, il y a rien sans rien. C'est conneries, ça, c'est de la connerie, ça. Moi, je joue pas à des jeux, je joue aussi au tarot et à la belote. Donc, et au poker. Donc franchement, toutes les applications de jeux bizarres que vous voyez. Derrière cet écran, il y a peut-être des gamers. Vous avez des jeux de guerre. Et vous avez des nouveaux jeux de guerre aussi à longueur de temps. Et il y en a qui ont reconnu des trucs. Et qui sont des gamers professionnels. Et qui m'ont dit, Diane, il y a des jeux bizarres qui sont sortis avant ce qui se passe là-haut, dans l'Est. Parce que je renomme de nouveau pas les deux pays, il faut pas les dire. Donc les deux pays actuellement en guerre, eh bien, il y a un jeu qui est sorti avant. Et là, on fait encore un panel de savoir qu'est-ce que les citoyens choisiraient plus. Et à chaque fois, on vous donne 2 réponses ou 3 réponses. Et on avance dans le jeu en fonction de la première réponse. Et on avance. Et bien ça, c'est un panel gratuit pour tous les sondeurs, pour tous les scientifiques, pour toutes les personnes qui font des recherches sociales, sociologiques ou... Comment on appelle ça? Oui, des recherches sociologiques. Enfin, vous m'avez comprise. Mon cerveau, il est tout le temps en ébullition. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais un bisou. Bon dimanche. 12 minutes. N'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. À liker. C'est totalement gratuit. À très bientôt. Et je vais terminer par la dernière vidéo. Après m'être mis un petit truc dans la bouche qui fait de la fumée. Allez. À tout à l'heure. Bon dimanche à tous. Ciao, ciao.